Intéressons-nous maintenant au processus d'achat d'articles. Donc pour cela, connectez-vous sur le portail et on va déjà commencer par une petite subtilité en matière de gestion des stocks. Donc je me rends dans le module achat. Dans achat, j'affiche tous les articles. Donc j'ai ici toute une série d'articles précisés et les 4 premiers. Donc il y a disponible, prévu, qui est indiqué. Par contre, pour le dernier ici, en ce qui concerne la bière, on a uniquement le prix. Donc si vous souhaitez gérer les stocks, il va déjà falloir modifier quelque peu vos articles de façon à vous retrouver dans une situation où vous avez une quantité de stock qui va être gérée automatiquement par Odoo. Sinon, effectivement, vous pouvez passer cette étape et ça ne sert à rien d'encoder vos fournisseurs, ni vos achats, ni vos factures, si d'achat en tout cas, si vous ne gérez pas du tout vos stocks. Donc l'intérêt va résider dans le fait de connaître ici les quantités disponibles pour chacun des articles. Alors, comment se fait-il que pour les jus d'orange, j'ai des quantités, je vais éditer la fiche jus d'orange. Et la seule différence c'est qu'ici, au niveau type d'article, c'est un produit qui est stockable. Donc il en va de même pour le jus de pomme, spéculoos et cookies. Par contre, pour la bière, pas du tout. C'est un produit consommable. Alors si je viens sur modifier, j'ai ici la possibilité de cliquer, de changer, de passer de consommable à un service. Bon, évidemment ici il ne s'agit pas d'un service, par définition les services ne sont pas stockables non plus. Et alors ici, produit stockable, je peux cliquer. Ce qui va simplement venir ici adapter et modifier. Je vais avoir maintenant une gestion des stocks des articles. En tout cas avec une indication de la quantité. Je repasse ici, voilà. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir cette vue, même si en travaillant en consommable, on avait de toute façon ici une information sur les stocks, mais elle est beaucoup moins visible. Donc je préfère que vous travaillez de cette façon-ci. Donc il faut que tous vos articles ici soient en stockable. Alors maintenant on va passer une commande à un fournisseur. Donc évidemment il faut que vous ayez un fournisseur d'encoder. Donc si ce n'est pas le cas, vous créez et vous remplissez la fiche du fournisseur en indiquant au moins un nom, etc. Les différents renseignements. Donc moi je vais travailler avec Interfor et on débute par une demande de prix. Donc achat, demande de prix. Donc créer, puisqu'il n'y en a encore aucune pour l'instant. Et je vais ici contacter, dans mon cas Interfor, sinon vous pouvez aussi directement créer ici un fournisseur. Donc je vais contacter Interfor. Éventuellement on peut spécifier ici des heures, date de commande, etc. Et je viens ici ajouter des éléments. Donc Odoo va venir ici éditer mon catalogue de produits. Et donc je vais venir dire spécialement jus d'orange, automatiquement tous remplis, et je voudrais connaître, on va dire ce sont des cartons de 12, donc je vais demander le prix de 24 cartons à mon fournisseur, et puis j'y suis les spéculoos, là c'est des caisses de 10, donc on va commander 20, voilà tout simplement. Donc je vais sauvegarder, toujours, donc on peut évidemment ajouter d'autres articles. Donc je vais sauvegarder. Et je peux soit envoyer la demande de prix par courriel si vous avez encodé une adresse mail pour votre fournisseur, ou bien l'imprimer. Donc l'imprimer, éventuellement comme ça, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez de quoi il s'agit. Voilà, donc nous avons Savard Ardennaise, Interfor et une demande de prix. Tout simplement qui va ici apparaître, que vous pouvez soit, puisque c'est un PDF, soit envoyer par mail ou bien par fax ou par courrier. Alors, je reviens ici, on peut se dire qu'on va attendre, on a différentes activités, et on revient sur nos différents modules, on peut faire d'autres activités, et puis tiens, on a reçu un mail de notre fournisseur, et on va venir maintenant encoder les prix des différents articles. Donc je retourne dans le module achat. Donc j'ai ici une demande de prix Interfor qui a été envoyée. Je viens l'éditer et je viens modifier pour préciser les prix
donc d'achat de mon fournisseur. Donc ici pour mon jus d'orange, on va dire 1,18. Voilà. Et pour les spéculoos, 1,65. Voilà par exemple. Voilà, donc vous voyez automatiquement, donc il tient compte de la TVA, donc les opérations sont effectuées. Vous vérifiez donc juste ici que les 65 € donc correspondent bien à ce que votre fournisseur vous a transmis, donc soit par mail, soit par fax, soit par courrier. Donc une fois que c'est correct, n'oubliez jamais de sauvegarder toujours. Alors, donc ici, donc vous pouvez soit imprimer donc la commande du fournisseur ou la demande de prix, ça toujours à tout moment. Et ici, donc je peux confirmer donc la commande puisque je vais passer cette commande à mon fournisseur. Voilà, donc j'ai passé cette commande à mon fournisseur. Donc j'ai une demande de prix qui s'est transformée maintenant en commande fournisseur. Donc je viens sur achat, demande de prix. Je n'en ai plus. Sur achat, bon de commande. J'ai ici donc une commande fournisseur pour 65 € qui est venue s'ajouter ici. Donc celle que je viens d'effectuer, donc maintenant je peux l'éditer. Donc à tout moment, donc je la retrouve. Alors, donc on peut, comme ici, donc toujours donc l'imprimer, bien évidemment, donc si vous le souhaitez. Alors, je vais revoir un petit peu ce qui concerne donc dans mes articles. Donc je repasse à mes achats, articles. Voir ce qui s'est passé. Mon jus d'orange, j'ai des stocks disponibles de 0. Par contre, j'ai une prévision de 24 unités. Même chose pour mes spéculoos. Par contre, mes autres articles sont restés donc identiques. Donc voilà ce que je trouve de positif avec cette manière de fonctionner au niveau des articles, c'est qu'on voit très bien ici donc de quoi il s'agit. Il en va de même lorsque vous procéderez à des ventes. Donc vous aurez une diminution ici automatiquement prévue. Donc tant que la livraison n'a pas été réalisée. Donc vous aurez une prévision, donc soit des achats, donc en positif, soit une déduction si jamais vous procédez à des ventes. Vous aurez ici une prévision, donc même parfois négatif. Voilà. Alors, donc une fois que nous avons donc réalisé ceci, nous pouvons aller dans contrôle article entrant. Contrôle article entrant. Et donc là ici, on sait qu'il y a donc 2 articles avec la quantité donc qui est prévue. Vous avez ici la possibilité éventuellement de mettre au rebut donc certains articles, mais ça, on va pas trop s'y intéresser. Et donc dans achat, donc bon de commande, je reviens sur ma commande fournisseur et je peux ici donc procéder à ce qu'on appelle une réception par article. Donc sur base du bon de livraison de notre fournisseur, donc je vais venir ici préciser donc qu'il y a donc j'ai 24 commandés, je viens préciser donc les quantités reçues. Donc je viens sur donc réception par article et je vais venir ici donc pas là sur modifier. Je vais venir ici donc préciser que j'ai dans mon cas reçu donc 24 articles et 20 articles. Donc je sauvegarde. Bon, pas l'air de vouloir la faire, je recommence. 24. Je sauvegarde, je modifie. Je sauvegarde. Donc 24. Donc je peux ici donc valider. Donc ici je n'ai plus, j'ai juste la possibilité donc d'inverser éventuellement, mais sinon donc je n'ai plus la possibilité donc de changer. Et si je reviens voir, donc je vais réactualiser ma page, donc ici de mes articles. Donc je vais avoir ici donc 24 articles donc disponibles, 20 pour ceci. Donc si j'édite la fiche donc des jus d'orange, donc je vais avoir 24 donc en stock ici
alors que mes jus de pomme donc reste toujours donc à 0. Voilà. Alors, achat, donc bon de commande. Donc ici, on a toujours une commande donc fournisseur qui est donc en cours. Donc on a aussi évidemment reçu une facture donc fournisseur. Donc je viens cliquer sur contrôle facture fournisseur. Alors, donc ici, je vais encoder la facture reçue pour ces 65 €. Donc je viens sur créer. Je clique sur le nom de mon fournisseur. Et je viens ici rechercher le bon de commande. Donc ici, il vous propose les seuls qui n'ont pas encore été facturés. Donc c'est facile, donc c'était celui-ci, donc je clique. Et automatiquement, il vient me remplir ici, avec donc les quantités donc prévues. Donc c'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait une réception par article en précisant qu'il y avait bien 24 et 20. Si j'avais mis des quantités moindres, ici automatiquement, il aura adapté, puisque donc la facture aura été inférieure. Donc j'ai simplement ici à checker, donc je viens vérifier un petit peu donc les montants. Je peux éventuellement corriger ici pour la date de facturation, hein, donc pour dire tiens voilà, bah, c'est la date de facturation, la date d'échéance, donc je peux éventuellement laisser. Et ici donc bien vérifier les comptes de taxes, mais normalement donc si tout a été fait correctement auparavant, donc ceci donc est correct. Donc je peux venir ici donc sauvegarder. Et puis éventuellement donc cette fois-ci donc valider donc la facture. Je peux alors, pour clôturer, donc enregistrer un paiement. Donc là ici, donc, nous n'avons pas installé donc, de module de mode paiement automatique, mais donc par Isabelle, mais on va simplement ici dire que c'était payé par banque. Donc manuel, donc pas par SEPA. Et puis je viens valider pour enregistrer. Automatiquement ici, donc j'ai le paiement qui est enregistré sur ma facture. Donc ce qui permet comme ça donc de voir contrôle facture fournisseur. Donc je viens voir mes différentes factures. Donc et je peux retrouver cette facture-ci et voir qu'elle a été payée et à quelle date. Alors, donc ce qu'on va voir maintenant donc c'est sur achat fournisseur. Donc je vais rééditer, donc je vois ici que j'ai effectué 3 achats chez mon fournisseur. Donc 3 factures, donc 3 achats, donc ça vous permet à tout moment de retrouver donc vos factures. Ou bien ici donc de retrouver donc vos achats donc également. Donc demande de prix et d'achat. Et ici donc vos factures. Donc ce qui reste à faire c'est modifier le statut donc, de ma commande fournisseur, puisque donc je vais maintenant enregistrer donc la réception des marchandises. Et alors donc je peux ici cliquer sur mettre à l'état fait. Donc nous avions fait une réception par article tout à l'heure. Maintenant on peut cliquer donc sur mettre à l'état fait. Donc il est préférable de ne pas faire l'inverse, parce que si vous mettez à l'état fait, vous n'aurez plus la possibilité d'encoder automatiquement la facture. Donc comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc je vais mettre à l'état fait, voilà. Donc tout a disparu. Et si maintenant je reclique sur mon bon de commande, donc ici le statut donc est terminé pour l'instant.